Dans les rues de Papeete, uniquement des commerces essentiels ouverts. Une situation ubuesque pour la centaine de professionnels de la coiffure et de l'esthétique qui auraient souhaité être consultés avant d'être forcés de fermer. Ils sont partagés entre colère et incompréhension. On est forcément très inquiets pour nos personnels. Je pense à toutes ces entreprises qui embauchent des gens et des familles qui sont dans l'attente justement de comment va se passer ces 15 jours. Est-ce qu'il y aura des aides? Donc on sollicite véritablement le gouvernement et le Haut-Commissariat pour mettre en place sur cette durée de 15 jours les mêmes aides qu'on avait pu vivre lors du premier confinement. Les salariés des salles obscures également sont au pied du mur. Après un mois de juillet positif, avec encore de belles sorties en perspective, cette nouvelle fermeture est un coup dur pour la vingtaine d'employés. Des employés qui devront se contenter des aides du pays. Nos salariés sont couverts par le dièse jusqu'à fin septembre, donc ils pourront être indemnisés pour le travail perdu. Et pour l'entreprise? Pour l'entreprise, pour l'heure, nous on se repose sur le fonds de solidarité. Dans le cinéma, on a des coûts fixes qui sont très importants parce que les loyers des salles sont très grands. On a aussi beaucoup de matériel. Et du coup, cette aide-là ne permet pas de compenser l'intégralité de nos pertes aujourd'hui. Les salles de sport aussi prennent un sacré coup. Bien qu'aucun cluster n'ait été référencé jusqu'à présent, 15 jours d'arrêt entraînent forcément une baisse du chiffre d'affaires. Avec un loyer de 685 000 francs et une patente d'1,5 million pour ce gérant, les aides doivent absolument suivre. Là, le fonds de solidarité, on ne l'avait pas demandé depuis à peu près 3 mois. Parce qu'on avait un chiffre d'affaires de plus de 50%, donc c'était entre deux eaux. Et là, quand on a voulu redemander, on n'y avait pas accès parce que ça faisait 3 mois justement qu'on n'avait pas demandé. Pour nous, c'est compliqué, c'est sûr. Là, on a les loyers qui vont encore arriver à tomber, tous les impôts et tout ça, quoi. Déjà bien rodés avec le premier confinement, les professionnels sportifs, coiffeurs et esthéticiennes auraient préféré être préparés avant de fermer. Le pays a bien annoncé une réduction au niveau de leur patente. Ils l'attendent toujours. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.